Bonjour chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de novembre 2024. Et ben voilà, on se rapproche vraiment rapidement de la fin de cette année. J'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage s'adresse à vous si votre ascendant, votre signe solaire, lunaire ou Vénus se trouve dans le signe du Sagittaire. Alors prenez toujours ce qui résonne en vous, c'est très important de comprendre ce message. Et aussi, voilà, n'oubliez pas tout simplement revenir sur ces vidéos vers la moitié du mois pour faire aussi un peu le bilan et savoir s'il y a des choses peut-être aujourd'hui qui vous parlent davantage. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui se trouve euh, dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Allez, mes amis les Sagittaires, comment va être le mois de novembre pour vous? Vous allez voir, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va vraiment rentrer en détail par rapport à vraiment tous les aspects de vie. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, donc je pense que les cartes sont prêtes. J'ai préparé le tirage et on va commencer tout de suite l'interprétation. Ok. Voilà notre tirage, mes amis les Sagittaires. Allez, on va commencer déjà l'interprétation et on va commencer avec cette carte. Ouh, déjà, regardez bien, ça arrive après une carte qui est très profonde en fait, en signification. Et déjà, on a bien deux arcanes majeures qui se suivent. Si on fait le tour sur votre tirage, on retrouve déjà trois encore. Donc quand même, c'est pas mal comme énergie ce mois-là. Bon, allez, donc je pense déjà, dès le début du mois, je pense qu'il y a du changement dans l'air. Il y a, je pense aussi, du bouleversement. Et surtout, je pense que c'est un bouleversement qui est, il me semble, qui est bien attendu, étant donné que derrière les choses que vous allez pouvoir, entre guillemets, laisser derrière vous avec ce changement-là, n'ont pas été faciles du tout. Avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Et je pense aujourd'hui, avec le mois de novembre, vous avez l'énergie de changer les choses, de passer à autre chose. Peut-être tourner une page, oui, mais j'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une page à tourner, mais il s'agit d'une transition, d'un changement, d'un bouleversement. Et surtout, ce que vous allez pouvoir expérimenter déjà ce mois-là, ça fait partie entre guillemets de votre destin et ça arrive par synchronicité. Il y a des choses que vous vivez parce que vous devez les vivre. Ou il y a des choses qui vont changer parce qu'effectivement, s'il s'agit d'un coup de chance, il s'agit d'un coup de destin, il s'agit vraiment d'un coup de pouce, voilà, vraiment pour vous aider à aller vers quelque chose de particulier. Ça en fait penser à des rencontres de destin, ça en fait penser aussi à des situations vraiment qui, par exemple, hein, les naissances dans la vie, hein, voilà, ou les morts aussi, évidemment, ça fait partie de notre destin. Mais on voit bien que ce qui va se passer, vraiment, entre guillemets, ça va vous libérer de quelque chose qui a été compliqué et soudain à vivre. Derrière cette énergie, on s'attend souvent à quelque chose qui arrive brusquement, qui arrive d'une manière qu'on ne peut pas contrôler et qui arrive d'une manière aussi destructive. Il y a toujours du changement qu'il faut accepter derrière ça. Et vraiment, ces deux cartes ensemble, on peut pas les expliquer autrement parce qu'effectivement, c'est le changement après vraiment cette énergie de destruction. Voilà. Donc, il y a du changement dans l'air. Peut-être on se prépare pour un nouveau départ. Et moi, je pense que c'est le cas déjà, étant donné que dans votre énergie, dans votre expression de votre personnalité, le soi, le corps physique, on a bien l'as d'épée qui montre bien un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. Donc je pense déjà, cette énergie, elle est en train de travailler. Elle est en train vraiment de se mettre en place. Elle est en train vraiment de, voilà, de concrétiser un petit peu les choses. Hein. On voit bien que ça fonctionne étant donné que déjà vous-même, dans votre état d'esprit, aujourd'hui, vous voyez les choses d'une manière différente. Et je pense si vous espérez ou vraiment vous attendiez de la nouveauté dans votre vie. Alors, par rapport à quel domaine de vie, on va le voir tout de suite quand on va finir le tour de ces domaines. Déjà, moi, je pense, on pourrait avoir quand même
si vous voulez, attentes vis-à-vis déjà de vous et les relations dans votre entourage. Je pense qu'une parmi les choses qui vont changer, c'est vraiment vos relations avec les autres, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe devant vous, donc on va s'intéresser à cette carte qui représente justement ce qui se passe au niveau de la maison 7, le mariage, le couple, les relations long terme, les associations, les partenariats, et ben on voit bien que vous, aujourd'hui, vous vous êtes détaché émotionnellement parlant de quelque chose, et je pense, vous avez envie de partir. À la limite, vous avez envie d'atteindre quelque chose de différent aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce qui existe en ce moment dans votre vie. Donc moi, ça me fait penser déjà qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, à l'intérieur de vous, dans votre relation, dans votre mariage, dans votre, voilà, dans votre relation peut-être de long terme, dans votre couple, qui aujourd'hui vous pousse à changer de perspective et je pense vous pousse à vous détacher émotionnellement de cette configuration, de cette situation. Alors, est-ce que vous avez envie de divorcer? C'est possible. Est-ce que vous avez envie de rompre avec quelqu'un? C'est possible. Est-ce que vous avez envie peut-être de mettre un terme à une association, un partenariat, un contrat de travail peut-être qui a duré depuis très longtemps? C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on remarque bien que vous n'êtes plus dans la satisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose peut-être que vous jugez, en fin de compte, n'est plus bien pour vous. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de votre carrière, vos ambitions dans la vie, voilà, la position sociale, moi je kiffe cette carte dans cette position parce que c'est une grande réussite. Et surtout, c'est un grand accomplissement. Donc, il est possible que vous allez atteindre vraiment des niveaux supérieurs dans votre carrière, dans vos ambitions, dans votre position sociale, de la reconnaissance peut-être. Vous allez peut-être aussi, voilà, quitter un travail pour signer dans un autre, avec un autre employeur par exemple, hein, dans une autre entreprise, un autre partenaire qui pourrait vous garantir cette réussite, cette reconnaissance. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous... on voit bien qu'il y a un succès qui sera couronné, justement. D'accord? Voilà. Donc, je pense, entre guillemets, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je sentais bien que ça a été un coup de pouce parce que déjà, regardez bien, on voit bien le résultat aujourd'hui. Et il s'agissait bien d'un coup de pouce, étant donné que déjà, sur le mois de novembre, vous allez remarquer vous-même qu'il y a des choses qui se passent d'une manière, positive, quoi. D'accord? Alors, on pourrait aussi, avec cette carte, donc là, je pars aussi dans d'autres théories, évidemment, on pourrait ici atteindre la fin d'une carrière dans l'exemple d'une retraite. D'accord? Retraite, que ce soit anticipée ou pas. On arrive à un bout d'un cycle et voilà, c'est le moment aussi de tourner une page. Parce qu'effectivement, cette carte-là, elle parle bien quand même d'une certaine fin suite à un accomplissement. D'accord? Ça pourrait être aussi l'idée tout simplement qu'on tourne une page par rapport à une carrière en particulier pour pouvoir aussi passer à autre chose, évidemment. Hein. Donc, pourquoi pas une reconversion professionnelle, on est bien d'accord, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, mais de toute manière, la voie dans laquelle vous êtes en train de vous diriger, ou vers laquelle vous êtes en train de vous diriger aujourd'hui, elle est couronnée de succès. Et déjà, si vous hésitez, si vous regardez aujourd'hui cette vidéo avec une hésitation, peut-être par rapport au choix que vous allez pouvoir faire, et ben moi je vous dis, tentez quand même la chance, parce que on voit bien quand même qu'il y a une réussite sur votre chemin par rapport à cela. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de votre foyer, de votre famille, de ce qui se passe peut-être au niveau de l'enfance aussi des fois, on a bien une carte qui est pour moi tranquille, magnifique. Déjà, c'est votre carte, c'est la carte qui vous représente. Donc, je pense ici, voilà, on sent bien quand même un certain confort, un certain bien-être au niveau de la famille, au niveau du foyer. Alors, peut-être aussi que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes reconnu, compris par votre famille. Peut-être vous êtes en train de vivre des choses dans votre famille qui vous donnent cette confiance, qui vous booste, qui vous aide aussi à persévérer, à aller vers l'avant. Peut-être vous avez aussi un entourage familial qui est très 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 encourageant et qui est positif aussi. Peut-être vos enfants qui croient en vous, qui vous soutiennent, ou tout simplement votre partenaire, vos parents évidemment dans certains cas. Voilà, donc on voit bien un certain confort, un certain bien-être dans le foyer, dans la famille. Bon, il est possible aussi que vous aujourd'hui, vous menez des changements, vous apportez du changement dans votre foyer, par exemple la déco, voilà, changer un petit peu les choses dans le but de vous sentir voilà, bien à l'aise, confortable. Je ressens bien l'énergie de cocooning aussi hein, derrière cette carte parce que déjà vous êtes bien là où vous êtes, tout simplement.
Ça me fait penser aussi à des... là, vraiment, c'est un petit pourcentage. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça me fait penser peut-être à certains amis sagittaires. Donc là, à mes amis, les femmes sagittaires. Peut-être vous êtes en train de considérer la possibilité de construire une famille, d'avoir des enfants, si vous êtes à l'âge, évidemment. Alors, en ce qui concerne maintenant vos projets dans la vie, les projets collectifs, les amis aussi, les relations amicales, on a encore une carte de réussite, une carte d'espoir, peut-être des choses qui se règlent, voilà, convenablement, des relations aussi qui se retrouvent. Si jamais il y a eu un problème, une dispute, une rupture, voilà, amicale, avec une personne peut-être de votre entourage que vous considérez comme quelqu'un de proche, évidemment, cette carte, elle pourrait très bien nous annoncer un bon retour. Le fait de se retrouver avec cette personne. Tout simplement, il y a de l'espoir aussi pour une réussite dans le cadre d'un projet collectif ou des projets collectifs, d'accord? Je pense que c'est un parmi aussi les domaines vraiment qui sera couronné par la réussite, le succès, la reconnaissance que vous cherchez. Donc, on voit bien que vous serez reconnu, voilà, dans votre milieu amical, ou tout simplement dans le cadre ici de certains projets, par exemple, évidemment, qui, voilà, peut-être projets collectifs que vous avez avec certaines personnes autour de vous dans votre entourage. C'est une carte aussi qui me montre bien un peu la forme de paix, sérénité. Je retrouve la paix peut-être par rapport à un lien, par rapport à une amitié, par rapport à peut-être quelque chose qui a été compliqué. Donc peut-être il y a une guérison aussi qui se met en place vis-à-vis de quelque chose de cette nature. Et surtout quand je regarde un petit peu l'autre côté du spectre, donc là on va passer à tout ce qui est rencontre, encore un type de relation, peut-être les projets créatifs, tout ce qui est relation avec les enfants, d'accord, ben, on a bien le 5. Donc, il est possible aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans votre domaine de rencontre, peut-être dans votre relation avec vos enfants, ou peut-être dans votre relation avec tout ce qui est projet créatif. Peut-être aujourd'hui, vous ne trouvez pas la créativité justement par rapport à ce que vous faites. Mais je pense que votre milieu amical est là et vous soutient en fait. Donc il me semble que vous retrouvez de la force dans votre milieu familial et dans votre milieu amical pour pouvoir peut-être dépasser un défi dans le domaine de rencontre, d'amour, les relations avec les enfants. Peut-être une relation compliquée avec un enfant aujourd'hui, voilà, qui prend votre énergie, qui vous, voilà, vous stresse aussi un petit peu. Avec cette énergie-là, on pourrait très bien parler d'une séparation, d'une rupture. Je prends peut-être le contexte de certains amis sagittaires qui essaient de rencontrer quelqu'un de bien. Par contre, voilà, le type de rencontre qu'on fait pour le moment, peut-être ça n'aboutit pas à grande chose, parce qu'encore une fois, là, c'est l'énergie du manque, on est bien d'accord, et l'énergie de rupture. Donc, si vous attendiez peut-être des rencontres constructives ce mois-là, donc il est possible qu'il va falloir soit changer votre tactique par rapport aux rencontres. Je prends l'exemple, si vous regardez uniquement sur les sites de rencontres, essayez vraiment de faire des choses dans votre vie sociale pour pouvoir peut-être rencontrer directement du monde. Je sais pas, si on vous invite, sortez. Peut-être faites aussi un peu plus d'efforts justement pour sortir, pour faire partie des clubs. Voilà, pour vraiment rencontrer des personnes directement. Si vous pensez aujourd'hui que les sites de rencontre ne fonctionnent pas pour vous, peut-être c'est le moment de changer, vous comprenez? Voilà. Alors maintenant, si vous êtes créateur, vous êtes peut-être... Voilà, vous travaillez et votre travail dépend de votre créativité. Bon, on a bien quelque chose de compliqué ce mois-là. Peut-être vous traversez une période émotionnelle compliquée. Vous avez du mal peut-être à vous inspirer parce que là, on pourrait très bien aussi parler de manque d'inspiration. Alors après, bon, rien de grave, évidemment. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a toujours des hauts, des bas. Les aléas de la vie, c'est normal et c'est tout à fait juste. Donc peut-être il va falloir changer quelque chose dans votre façon de faire pour pouvoir justement, voilà, changer ces énergies, d'accord? Parce que comme Einstein, en fait, il le dit souvent, c'est que on ne peut pas faire les choses de la même façon et attendre des résultats différents. Et bien, si aujourd'hui, vous faites les choses et vous refaites les choses toujours de la même façon et que vous remarquez que ça ne fonctionne pas, et bien tout simplement, c'est le moment de changer votre tactique, d'accord? Allez, je passe à autre chose. On va passer maintenant au domaine peut-être
Voilà, des transformations, de la mort, la renaissance, l'argent qui pourrait venir des autres, la spiritualité et la remise en question. Et bien là, du coup, on a du boulot à faire, étant donné qu'on a le 9 de Pentacle. C'est une énergie qui montre bien voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe mal, qui vous met dans cet état de... euh, entre guillemets, on est fatigué, on peut plus, on est à deux doigts de laisser tomber quelque chose, de tout abandonner, on a du mal à persévérer parce on a du mal à faire confiance. Alors peut-être que vous traversez aujourd'hui un deuil d'une histoire, d'une relation, d'un projet, d'une personne. Et bon, si ça se trouve que c'est le cas, je trouve que c'est normal d'avoir cette énergie parce que le deuil, c'est jamais facile. Le deuil, ça passe par des étapes. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de naviguer justement à travers un deuil voilà, qui est un peu par rapport à quelque chose qui a été un peu compliqué. Et évidemment, comme chaque expérience de fin, ça nous met dans un état de remise en question. Et ben, on questionne tout dans la vie et du coup, par conséquence, on manque de confiance. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de mettre certaines relations dans votre vie en cause parce que vous pensez qu'il n'a pas fallu peut-être faire confiance à telle et telle personne, par exemple. Donc là, du coup, la possibilité d'être en remise en question par rapport à certaines choses dans votre vie est tout à fait là. Encore une fois, si vous êtes en train de tourner une page, si vous êtes en deuil en ce moment, c'est tout à fait normal et logique, hein, d'accord? Voilà. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui vous fait travailler. Surtout, c'est toujours un lien avec la spiritualité, parce que moi, je le dis souvent, en général, on ressent un éveil spirituel, on arrive à avoir un déclic quand on traverse quelque chose de profond, d'important dans la vie, tel que la transformation, la mort de quelqu'un, la mort de quelque chose qui a été significatif pour vous. C'est dans ces expériences-là que ça remue certaines croyances, ça remue certaines choses pour arriver enfin à une leçon de vie ou à une conclusion qui pourrait vous aider à avancer dans la vie. Donc c'est un petit peu connecté. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est fortement connecté à votre spiritualité, à votre éveil spirituel. D'accord? Alors, je pense que vous allez aussi, parmi, il me semble, les leçons que vous allez pouvoir apprendre, ou que vous êtes en train d'apprendre dans votre vie, c'est la confiance, c'est l'abandon aussi. Je ressens euh, peut-être pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont reconnaître qu'ils ont... une blessure, une parmi les blessures d'âme, telles que, par exemple, la blessure de l'abandon. Donc, voilà, n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire si ça vous parle. Donc ici, en ce qui concerne, du coup... attendez, non, on va s'intéresser à cette carte. Donc ici, en ce qui concerne, du coup, la maison 2, qui représente... non, attendez, excusez-moi. Non, on va parler de ça, excusez-moi. Donc ici, on va parler du coup de cette carte qui va représenter maintenant tout ce qui est, par exemple, l'entourage, voilà, le domaine du voisinage, les domaines de relations générales en fait, hein, autour de vous. Donc pas forcément votre cercle intime, votre cercle, voilà, les personnes très proches de vous. Donc ici, encore une fois, cette carte, elle me fait penser quand même à de grandes leçons de vie. On a bien l'énergie peut-être de thérapeute, de guide, de mentor, d'un idole, d'une personne peut-être qui représente certaines connaissances, certains principes dans la vie qui vous inspirent, genre une source d'inspiration. Et surtout, si vous êtes aujourd'hui dans un schéma d'éveil spirituel, par exemple, je trouve que c'est tout à fait normal d'avoir cette énergie dans votre entourage. Peut-être aujourd'hui, vous connaissez de qui il s'agit, mais aussi des fois, ça pourrait représenter... par exemple, hein, une personne qui n'existe pas dans notre vie actuellement. Je prends l'exemple des prophètes, par exemple, ou des gourous, voilà, des gens peut-être qui ont aidé cette humanité à travers leurs principes dans la vie et peut-être qui représentent aujourd'hui une source d'inspiration pour vous. D'accord? Bouddha, voilà, tout ce que vous voulez, hein, peu importe. D'accord? Voilà, donc ici, je pense que ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, là, du coup, vous pousse un petit peu à creuser en profondeur en termes de croyances, en termes
peut-être principe dans la vie. Je pense, on a certains amis sagittaires qui sont dans des remises en question et dans des cycles de transformation par rapport à cela. Alors peut-être que vous allez changer aussi votre façon de voir les choses, hein. Effectivement, ça arrive, des fois on évolue, on vit des choses, on expérimente des choses. Peut-être, je prends l'exemple, peut-être que vous avez grandi tout en étant, je sais pas moi, chrétien, catholique, et peut-être aujourd'hui vous adoptez tout à fait une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, hein, c'est possible. Alors, je continue, donc on va parler aussi un petit peu maintenant de tout ce qui est, par exemple, allez, les grandes études, les horizons les plus vastes dans la vie, genre les projets sur le long terme, les voyages évidemment, les aventures aussi dans la vie. Alors moi j'ai l'impression, mes amis, les Sagittaires, il me semble que vous vous retenez par rapport à quelque chose peut-être que vous avez tellement envie de faire dans votre vie. Je prends l'exemple par exemple d'une personne qui a toujours souhaité, j'invente, je sais pas, de visiter, allez, un pays quelconque dans le monde, peut-être de découvrir une certaine culture. Et vous avez toujours eu ce rêve-là, cette ambition-là. Par contre, je pense que vous n'avez pas fait assez d'efforts pour pouvoir concrétiser ce rêve. Ce qui fait que ça a été toujours un rêve, ça restait toujours un rêve. Par contre, aujourd'hui, l'univers, il vous donne la possibilité d'avancer, peut-être la possibilité de mettre une stratégie pour pouvoir concrétiser ce rêve. Genre, par exemple, je prends l'exemple tout bête, on a envie de visiter un pays en particulier dans le monde, ça a été toujours voilà, le rêve, mais on n'a jamais peut-être mis de l'argent de côté pour pouvoir préparer pour ce voyage, on n'a jamais fait des recherches pour pouvoir peut-être comprendre voilà, dans quelle saison il faut aller peut-être le mieux, c'est quoi les choses qu'il faudrait préparer justement pour pouvoir aller découvrir ce pays-là. Genre, j'ai l'impression que vous avez toujours eu comme une vision, comme quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Ça, c'était quelque chose qui a été bien défini. Par contre, je vois bien un manque d'engagement de votre part, ou à la limite, vous n'avez pas fait genre un plan d'action pour pouvoir réaliser tout cela. Et ce qui fait que cette idée-là, elle est toujours un rêve, elle était toujours un rêve, elle restait toujours un rêve, une conception, mais elle n'a jamais eu la chance de passer genre dans le monde réel et concret. Donc aujourd'hui, essayez de voir de près, mes amis les Sagittaires, ou de faire le bilan, encore une fois, sur vos rêves, vos objectifs, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, ce que vous êtes là pour faire dans votre vie, votre mission de vie, votre peut-être votre voilà, chemin de développement personnel, et essayer quand même de mettre des choses en place pour pouvoir initier de l'énergie. D'accord? Parce qu'on a tous nos rêves, on a tous nos ambitions, on a tous des choses qu'on a envie de concrétiser dans nos vies, mais je vous assure quelque chose, si on ne fait rien, bah, il n'y a rien qui va changer. À la limite, il faut genre mettre la première pierre, si vous voulez, pour préparer, voilà, pour la construction dans l'avenir ou la concrétisation dans l'avenir. Il y a des choses qui doivent un petit peu changer dans votre façon de voir vos rêves, vos ambitions, vos projections dans la vie. Alors, mes amis, les Sagittaires, donc on continue et on va un petit peu maintenant parler de votre, justement, domaine de finances, d'argent, de ce qui représente les ressources et surtout ici, l'argent que vous gagnez dans votre vie. Bon, là, c'est vrai que c'est une carte qui est un petit peu intéressante parce qu'on a le 5 d'épée qui nous montre bien que... comment je pourrais vous le dire? Genre, déjà, on pourrait très bien parler de quelqu'un qui a envie d'atteindre peut-être un certain objectif financier et peu importe le prix à payer en parallèle. Genre, alors essayez de voir est-ce que vraiment votre intérêt est justifié, est-ce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou ce que vous avez envie de changer, d'améliorer, de mettre en place aujourd'hui par rapport à vos ressources, par rapport à comment vous gérez votre finance, etc. Est-ce que c'est bien pour vous? Alors par exemple, je prends un exemple ici par exemple d'un couple qui ont des, je sais pas moi, de l'argent commun par exemple. Surtout ici avec cette carte, il faut faire attention parce qu'on peut associer cette carte des fois à une énergie qui manque de sincérité, qui manque d'honnêteté. Parce que c'est toujours une personne qui se représente avec une certaine énergie, mais elle a en général des intentions qui sont un petit peu différentes, d'accord? Donc si vous avez des biens communs, d'accord, faites attention à comment vous gérez cet argent-là, ou peut-être il faut faire attention à comment votre autre ou votre partenaire ou la personne devant vous gère justement son argent. Parce qu'il est possible qu'on cache quelque chose ici,
d'accord? Ou peut-être qu'on gère mal la situation financière. Par contre, on prétend que tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas justement à, voilà, à prêter un petit peu plus de focus sur votre argent. Peut-être si vous êtes en train de négliger, voilà, les dépenses en ce moment, bah, faites un bilan. C'est bien aussi des fois de, je sais pas, de faire comme, de compter vraiment tout ce qu'on a pas dépensé, voilà, pour voir réellement ce qu'on est vraiment bien dans nos objectifs du mois. Est-ce qu'on a dépassé un petit peu la limite? Voilà, donc n'hésitez pas à faire cet exercice. Évidemment, si vous êtes bien aisé, hein, si vous avez beaucoup d'argent, peut-être ça sera moins, c'est pas un exercice qui sera intéressant pour vous. Mais si vous faites partie de la classe moyenne, ou tout simplement, voilà, vous avez des difficultés financières, et je trouve quand même le fait d'être sincère avec vous-même et aussi de demander de la sincérité de la part des personnes autour de vous qui gèrent aussi vos finances, qui sont en rapport avec vos finances, je pense que ça va vous aider à, voilà, à bien gérer votre finance et surtout à éviter des déceptions. Parce que cette carte, en général, elle parle souvent de déception. Oui, on fait quelque chose, on gagne une somme d'argent, mais il y a toujours un prix, il y a toujours quelque chose tout simplement qu'on n'a pas vu venir et voilà, hein, qui pourrait un petit peu changer la situation après, d'accord? Alors aussi, dans certains cas, je vais quand même parler de ça parce que, bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire. Attention aux dépenses vis-à-vis des jeux d'hasard, ce type de choses. Je vois bien une personne qui est un petit peu accro. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Des fois, ça peut être ça aussi, hein, qu'on capte les énergies de votre partenaire ou d'une personne de votre famille. Voilà, attention, parce que, voilà, hein, on est bien d'accord, on risque à tout moment de tomber dans l'addiction par rapport à ça. C'est très facile de le faire, mais essayez quand même d'être objectif, essayez d'être rationnel dans ce que vous faites et surtout, essayez surtout de rester fidèle à vos, voilà, à vos peut-être objectifs financiers. Si, je sais pas moi, si ça a été pour vous, par exemple, genre, on a bien nos dépenses chaque mois, ça c'est clair, donc vous savez peut-être chaque mois ce que vous dépensez. Donc si ça a été dans les limites de ces dépenses, ça va. Si ça dépasse un petit peu quand même d'une manière qui risque d'être dangereuse, ben faites attention, d'accord? Alors, on va maintenant, je pense, finir avec cette carte et après celle-là. Donc là, du coup, on va parler un petit peu de votre vie de tous les jours, de votre travail, de votre santé. Donc ici, de votre travail aussi en tant qu'indépendant aussi dans certains cas. Bon, là, ça pourrait déjà être bénéfique, cette carte, si on est aujourd'hui dans une phase de changement de travail. Parce que cette carte, elle pourrait tout simplement nous parler de possibilités autour de vous. Donc peut-être que vous avez passé déjà plusieurs entretiens, vous êtes en train de considérer plusieurs pistes. Donc les pistes sont là, les possibilités sont là. Maintenant, il va falloir choisir. Et c'est pas un choix facile. Parce que cette carte, elle pourrait aussi nous parler justement du fait que tout est possible. Comme vous voyez bien, on a des coupes qui sont prometteuses. Je vous montre un petit peu. On a cette coupe-là dans laquelle on a quand même des bijoux. Voilà, quelque chose entre guillemets de prometteur. Pourquoi pas, on a la réussite qui est là. On a un château qui est là, qui représente quelque chose aussi. Mais par contre, comme vous voyez bien, on a du danger. Ici, on a le symbolisme du dragon, comme le serpent et comme ici, entre guillemets, le fantôme, donc qui parle vraiment de quelque chose qui n'existe pas. Donc n'hésitez pas vraiment à faire un bon bilan sur votre situation, à peser le pour et le contre, et surtout, si vous faites un choix, faites-le parce que ça vient de votre cœur, parce que c'est ce que vous aimez faire. Mais surtout ici, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Si on vous promet quelque chose qui risque de ne pas être réel, et bien peut-être parce que ce n'est pas réel. Voilà, d'accord ? Alors, je pense aussi, on a certaines sagittaires qui sont dans des remises en question aujourd'hui. Il est possible que vous êtes dans une carrière en ce moment qui ne vous donne pas ce que vous cherchez en termes de satisfaction. Donc, on ressent bien comme une déconnexion entre vous et votre carrière. C'est pas la carrière, excusez-moi, c'est le travail, voilà, entre vous et votre travail. Peut-être la carrière, c'est vraiment la même carrière, mais peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou le projet, l'équipe dans laquelle vous travaillez, c'est pas forcément la bonne pour vous. Alors, on finit maintenant avec une carte qui clôture justement le tirage. C'est une carte qui va représenter la maison, justement, qui représente les fins de cycle, les bilans à faire. Voilà, hein, dans certains cas aussi, on va parler des épreuves, mais aussi de tout ce qui représente évidemment les addictions, ce type de choses. Donc,
C'est une carte déjà de fête. C'est une carte qui est gaie, comme vous voyez bien. Donc les sorties, les fêtes, tout ça. Alors évidemment, voilà, tout est en équilibre. Si on dépasse l'équilibre, ça risque toujours, voilà, d'être un peu... entre guillemets, bon, je ne vais pas parler d'addiction quand même, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, bien que ça pourrait être évidemment le cas de certains. Donc peut-être si on sort beaucoup, évidemment, ça pourrait devenir un petit peu plus nuisible à votre santé. Voilà, encore une fois, essayez de faire les choses en équilibre. Mais c'est une carte aussi qui peut très bien me montrer dans certains cas de... là vraiment ça pourrait parler à une personne ou deux. Il est possible qu'il y ait une personne avec qui vous sortez beaucoup, qui n'est pas tout à fait sincère avec vous, donc faites attention. Donc là on pourrait très bien parler d'un ennemi caché dans votre cercle social, d'accord? Sinon pour moi, alors on pourrait très bien parler de personnes qui partent à la retraite, c'est quelque chose à fêter, c'est quelque chose à célébrer. Peut-être que vous allez aussi voilà, avoir comme une petite fête avec vos collègues pour fêter justement voilà, la fin de votre carrière, etc. Maintenant aussi, j'ai quand même, si on a des amis sagittaires qui aujourd'hui, par exemple, s'intéresse à faire genre une forme de bilan sur voilà, comment ça a été ce mois-là, ou comment ça a été cette année, ou comment ça a été votre travail, comment ça a été votre vie. Peut-être si vous avez mené un certain changement dans votre vie aujourd'hui, vous avez envie de faire un bilan. Donc ici, on a une forte chance que ce bilan-là soit positif. Et peut-être c'est quelque chose qui va vous aider à persévérer. Je prends un exemple. Vous avez testé un régime alimentaire récemment. Voilà, vous l'avez testé pour quelques jours, pour quelques semaines. Aujourd'hui, vous faites un bilan. Bon, vous voyez un résultat. Ça vous encourage quand même à continuer voilà, dans ce chemin. Pourquoi pas, d'accord? Mais je pense surtout ici, si on parle un petit peu de la fin du mois, il y a quelque chose qui vous fera plaisir ici, d'ici la fin du mois. Il y a quelque chose qui va vous aider quand même à retrouver le sourire, à retrouver peut-être aussi un petit bonheur que vous allez certainement partager avec les autres, d'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.